Je suis victime d'une fraude. C'est une Béninoise qui se confie au micro du Radio-Canada. Elle est une étudiante béninoise du nom de Aminata. Aminata est une Béninoise qui a eu sa maîtrise en gestion de ressources humaines et elle voulait continuer ses études ici au Canada. Elle a fait la rencontre d'un agent sur WhatsApp qui l'a contacté pour pouvoir l'aider à faire ses formalités pour le Canada. Elle a reçu l'admission et elle a reçu le visa pour aller étudier. Arrivée au Canada, à Montréal, c'est là l'agent lui dit qu'elle ne doit pas se présenter à l'université l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Aminata s'est mis à se demander qu'est-ce qui se passe et en voulant en savoir plus sur sa situation, elle s'est rendue à l'université de l'UQAC. Et arrivée là-bas, c'est là qu'on lui disait que la lettre d'admission était frauduleuse, que ce n'est pas l'établissement qui a émis cette lettre. Elle était confuse et puis elle a essayé de contacter l'agent qui a disparu. Elle n'arrivait plus à contacter l'agent. L'université lui dit que c'est vrai que son nom se figure parmi les étudiants qui ont déposé leur dossier, qui ont fait l'application, mais que ces documents à elle n'étaient pas complets. Voilà que Aminata réalise que elle vient au Canada juste avec 2000 $. Voilà qu'elle a payé 7000 $ à l'agent et elle réalise que même pour étudier à l'UQAC, qu'elle devait avoir au moins 10 000 $. Voilà Aminata qui est coincée au Canada sans statut et ne sait pas quoi faire. Actuellement, c'est bientôt l'été, les vacances et plusieurs parents ont des rêves pour leurs enfants, voyager au Canada, aux États-Unis, en France, en Russie pour pouvoir étudier. Et plusieurs agences se portent garant pour aider ces parents. Soyez attentifs, soyez diligents quand vous faites ces genres de procédures parce que vous mettez en danger la vie de vos enfants quand ils viennent ici, ils sont ici sans statut, ils n'arrivent pas à travailler et juste pour faire plaisir parce que ils ont quitté le Bénin, le Cameroun, le Togo, des pays en Afrique, c'est eux qui portent le flambeau de leur famille. Ils sont là pour aider leur famille. Donc, ils n'arrivent pas à retourner à la maison et ils sont coincés juste parce que la famille a tout donné. Donc, soyez diligents et quand on vous contacte, on vous dit que il y a des procédures au Canada, vous pouvez payer tel montant et on va vous aider. Il y a d'autres qui disent la vérité, mais faites vos recherches, chers étudiants, chers parents. Si vous avez des plans d'étudier à l'Université du Québec, à Montréal par exemple, au Québec, Chicoutimi, Ottawa, tout cela, faites vos recherches. Allez sur le site net, allez sur Google et mettez le nom de ces universités. Allez dans la barre de recherche, allez sur le site, fouillez, vous allez voir contacter. Veuillez envoyer des emails ou appeler ces universités et avoir plus d'informations sur l'admission et sur la filière que vous voulez étudier. Il y a des agents disponibles dans ces universités, des personnels disponibles dans ces universités qui sont là pour aider uniquement les élèves internationaux. Le visa pour le Canada, c'est un truc un peu difficile. Donc, avoir de l'aide ici à là, c'est bon, mais soyez actifs dans vos procédures. Allez sur le site du gouvernement vous-même, c'est en français, c'est en anglais, et les écrits.
ils vont vous donner des informations réelles. Google est votre ami. Le site YouTube est votre ami. Allez sur YouTube et apprenez et ayez plus d'informations sur vos procédures, n'importe lequel. Ne faites pas trop confiance à des agents. Ils sont là juste pour leur poche. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la partager, mettez vos commentaires dans la barre de commentaires s'il vous plaît et mettez-moi un pouce. Aussi, je vais mettre l'article qui parle plus d'Aminata dans la barre de commentaires. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Bisous. Au revoir.